Nouvelle vidéo Raspberry, on est actuellement dans la 6e vidéo. J'ai décidé de pas mal bosser au cours du week-end pour pouvoir vous proposer une petite présentation déjà depuis le début, en me disant voilà, ça sera quelque chose qui sera réutilisable par d'autres et par moi-même. Et autant avoir des choses plutôt bien ficelées quand on veut s'intéresser à un problème dans son ensemble. Donc là je me suis dit c'est l'occasion de faire quelque chose de pas trop mal. Donc là j'ai intitulé cela Raspberry, créer son infra chez soi. C'est rien quoi, faut pas être prétentieux sur le truc, hein, c'est vraiment l'idée c'est du partage de connaissances comme on l'a fait lors de toutes les vidéos qu'on a partagées sur ce sujet. Alors, le sommaire, ça va me permettre de vous montrer vers où je veux aller, donc tout simplement. Donc première vidéo, ça on l'a déjà vu, Ansible crée des users avec la clé SSH. Deuxième, on a rajouté le password, l'utilisation de Vault. Troisième, on a supprimé le user py, plus un peu de réorganisation. Quatrième, on a vu comment utiliser iptables pour sécuriser des ports. En cinquième vidéo, donc, on a vu comment du coup automatiser le déploiement de ces règles iptables pour le rebond, donc un serveur de rebond, un bastion, qui lui a vocation à juste recevoir des connexions SSH et à permettre de rebondir pour retourner sur d'autres machines en SSH. Donc le but étant de sécuriser l'infra qu'on va avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu vite. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la partie back, c'est-à-dire plutôt au worker. Donc on a sécurisé le bastion, on va sécuriser les autres serveurs, il n'y a pas grand chose à faire, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de rebalayer tout ça. Septième vidéo, on va essayer de voir comment commencer à collecter une métrique, la température par exemple. Comment ensuite utiliser XinetD pour exposer cette métrique. Dans une 9e vidéo, on verra comment on peut déployer automatiquement ces scripts de collecte et d'installation de XinetD. 11e vidéo, on verra Prometheus, son installation. 12e vidéo, Grafana aussi son installation. Donc là, c'est pour récupérer et grapher les métriques qu'on va collecter, notamment donc cette fameuse température. Dans une 13e vidéo, on verra Node Exporter, qui lui va permettre d'exporter beaucoup plus d'informations que simplement la température. On verra ensuite un outil qui est pas utilisé généralement avec Raspberry, mais que je trouve très sympa, c'est Consul. Donc ça va permettre de collecter les informations, de savoir qu'est-ce qui se situe où, qu'est-ce qu'on a comme serveur à disposition. Donc dans une 15e vidéo, on verra comment le déployer grâce à Ansible toujours. 16e vidéo, on va s'occuper d'installer du HAProxy, donc là pour plutôt gérer tous les flux entrants, puisqu'ils vont arriver au niveau d'une seule machine. On verra cette infra un petit peu dans le détail, et ça permettra de router le trafic vers les différents Raspberry qui sont concernés par les services qui sont portés. 17e vidéo, on verra comment utiliser Let's Encrypt avec HAProxy, avec l'utilisation des certificats TLS. Et puis après, on verra 18e vidéo, je pense qu'on abordera Fail2Ban. Et puis il y a les problématiques de mise à jour, donc pas mal d'autres choses encore à voir. Alors ça c'était la première vidéo, donc bon je vous avais pas préparé de slide sur ces vidéos là. Nous on arrive à la 6e vidéo. Alors là, donc nous on s'intéresse au worker. Donc dans la vidéo précédente, ce qu'on avait fait, donc on avait sécurisé un bastion de manière automatisée avec un rôle Ansible qu'on avait appelé Firewall et un fichier de task qui permettait de sécuriser les choses, notamment de dire que uniquement dans les IP entrantes vers ce bastion, c'était uniquement ce qui venait du 192.168.1.0, que on acceptait le ping, on acceptait de sortir, notamment pour faire les mises à jour système. On acceptait les connexions entrantes uniquement dès lors qu'il y a une connexion qui a été établie, qui a été sollicitée auparavant. On autorise à partir de notre bastion qu'on a appelé PyDor de sortir en SSH vers les autres serveurs. Ensuite,
on accepte le SSH all sortant, pas que vers nos autres serveurs, mais aussi vers l'extérieur si on le souhaite. On pourrait limiter uniquement à notre réseau, par exemple, qui pourrait être plutôt une bonne pratique, sauf si on veut faire du SCP, enfin ce genre de choses. Voilà. Et après, tout le reste, on n'autorisait rien du tout. Voilà. Donc là, deuxième vidéo dédiée à ce déploiement automatique des règles. Là, on va s'intéresser à ce que j'appelle les workers. Donc là, on va faire exactement alors un principe un petit peu différent. C'est-à-dire que maintenant, on va considérer que seule la machine Bastion peut faire du SSH vers les autres Raspberry du réseau. Et donc, de fait, moi, ce que je veux, c'est pousser des règles qui vont interdire d'autres SSH que la machine 192.168.1.31, qui est ma fameuse machine PyDor, qu'on a installée auparavant avec Ansible. Mais du coup, cela signifie une chose, c'est que dorénavant, quand on va vouloir faire du Ansible, il faut le faire systématiquement de la machine Bastion. Ça, c'est indispensable. On ne pourra plus le faire de l'extérieur, puisqu'on refuse les accès SSH de l'extérieur pour les machines Raspberry, les autres machines Raspberry. En tout cas, c'est les règles qu'on va positionner aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de ne pas autoriser les connexions entrantes en SSH, sauf la 1.31, de ne pas autoriser les connexions SSH sortantes, peu importe vers qui, systématiquement vers toutes les machines. Et après, on autorisera au cas par cas si on a vraiment des besoins, mais là, d'emblée, on refuse tout. Donc, on drop tout ce qui est SSH en sortant. Ensuite, on accepte les connexions sortantes globalement de tout type, sauf la SSH, forcément ici, mais le but étant de faire les mises à jour notamment système. On pourrait après limiter à du HTTPS. Pourquoi refuser le SSH all? C'est pour éviter que des gens qui arrivent sur ces machines-là puissent rebondir vers d'autres machines potentiellement. Par du SSH, donc ce qui pourrait être un peu facilité. Voilà, quand une connexion est établie, on la maintient. Donc, à retenir dans les règles, donc on accepte uniquement en entrant la 1.31. On refuse toute sortie en SSH de ces machines-là, qui sont des workers, pas sur la machine PyDor. Et le reste, globalement, ça ne bouge pas. Donc, on va s'occuper de ça. Donc, c'est assez facile. Donc, moi, je fais un nmap pour vous préciser le réseau, -sp 192.168.1./24, peu importe, de toute façon, nmap va faire /24. Et là, il me dit que j'ai j'ai peut-être refusé des pings ou des choses comme ça. Assez étonnant. Ouais, j'ai peut-être refusé des pings, mais je ne pense pas. Si je ping 192.168.1.41, voilà, non, le ping passe. Non, je ne sais pas pourquoi il m'a pas mappé tout le réseau. C'est pas grave. Bref, on va se connecter dans un premier temps déjà à notre rebond. Donc SSH. On se connecte en tant que Xavki, comme on le faisait pour jouer notre Ansible, sauf que maintenant on ne peut plus jouer de l'extérieur, comme je vous disais, on est obligé de le jouer à l'intérieur de notre réseau, c'est-à-dire entre notre maillage et à partir du bastion en particulier. Je me connecte dessus. Ok. Donc là j'ai récupéré auparavant donc le lien que je vous ai mis dans la description, le dépôt. Donc je l'ai juste cloné et je l'ai récupéré. Dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait, dans ma liste des serveurs, j'ai fait une petite évolution. Simplement ici, j'ai rajouté Bastion True pour tout ce qui se situe, pour le host qui se situe, que j'ai considéré comme Bastion. J'aurais pu utiliser les noms de groupe ici pour dire, voilà, quand le nom de groupe est d'or, à ce moment-là, on considère qu'on est un Bastion. Sinon, c'est pas le cas. J'ai préféré passer par une variable, c'est plus lisible. Si vous voulez mettre d'autres noms de groupe et tout, c'est aussi plus facile. Donc ça, c'est une première évolution. Ensuite, deuxième évolution, et ce sera, on va dire, les seuls. Donc là, on va dans notre rôle Firewall.
dans les tasks, dans le main. Donc là, je vous invite à aller voir les premières vidéos, à vous former un petit peu sur Ansible. J'ai une playlist dédiée à ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous, on avait rajouté donc, dans la dernière vidéo les persistent rules ici. Ensuite, quand on est bastion, on accepte, donc on met uniquement cette règle-là, on accepte. Donc on avait précédemment, on n'avait pas mis de when, mais cette condition, cette tâche existait déjà. On acceptait tout ce qui rentrait en 192.168.1.1/24, en gros, donc tout notre réseau local. Donc on acceptait tout. Nous, ce qu'on a dit, donc là, c'est ce qu'on veut, c'est que ça ne soit valable que pour les bastions. Les autres serveurs, on ne veut pas qu'ils puissent recevoir de flux SSH hormis le bastion. Donc du coup, on va dire ici, ça s'applique uniquement au bastion, et juste derrière, bien sûr, on va dire quelque chose qui s'applique uniquement à tous les autres nœuds, mais lui, la source, c'est plus le réseau entier, c'est simplement l'IP du bastion, 192.168.1.31. Donc ça, c'est pour les workers, en entrée. Ensuite, en sortie, pardon, quand on n'est pas un bastion, on dit qu'on veut ne pas pouvoir sortir du tout en SSH. Donc là, on est sur le port 22, en output, et on dit qu'on drop tout. Et ça, c'est valable que si bastion n'est pas défini. Vous voyez. Ensuite, en dessous, on s'assure du contraire, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur le bastion, on accepte bien toutes les connexions SSH pour qu'on puisse se connecter. Je vous avais déjà précisé, on peut restreindre un peu plus les choses, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre une source qui va être de type alors là on est sur les outputs oui non on est sur l'output, donc là on accepte tout. On pourrait très bien dire on ne rebondit que sur des machines du réseau, voilà. Ça c'est aussi possible, voilà. Et le reste, ça n'a pas bougé finalement. Donc là on va laisser ceci. Donc si je me connecte à une des machines, alors hop, on va faire ceci. Donc si je mets en SSH sur Xavki arrobase 192.168.1.42 ou 43, on va faire 43. Voilà. Donc là, si je fais un IPT, alors je vais me connecter en tant que root. Donc si je fais un iptables-grand L, ça tombe bien, j'ai rien. Donc lui, si de cette machine-ci, je veux rebondir ailleurs, donc là, je peux le faire. Alors déjà, plusieurs choses. Vous avez vu que déjà, j'ai pu m'y connecter de mon laptop et pas en passant par le bastion. Une première chose. Donc ça, ce qu'on veut, c'est ne plus pouvoir le faire. Ensuite, deuxième chose, une fois que je suis dessus, si je fais un SSH sur 192.168.1.42, là, je vais pouvoir rebondir. Hop. Là, je peux rebondir à partir d'une machine qui n'est pas un rebond. Donc là, moi, ce que je veux, bien sûr, c'est aussi de pouvoir empêcher cela. Donc, on va s'occuper de ça, tout simplement. Donc, on va jouer notre playbook. Donc, Ansible. Donc j'ai rien fait évoluer d'autre dans le playbook que ce que je vous ai montré, hein. On joue la liste des serveurs et là on va s'intéresser plus spécifiquement. On peut le faire tourner sur tous, mais moi voilà, pour préparer les prochaines vidéos, j'ai besoin aussi d'avoir des machines qui ne sont pas encore setées. Donc là j'utilise la 43. Je dis que je me connecte dessus en tant que Xavki et tout ça je le fais de la machine PyDor, donc c'est-à-dire de mon bastion. Je dis que je passe à un mot de passe SSH. Je pourrais le faire par une clé. Ça, on reverra plus tard pour redéployer aussi les clés privées pour le coup maintenant. Et on va faire l'install .yml. Voilà. Donc là, il me demande le password. Hop. Vous voyez qu'à chaque fois, on va rejouer l'intégralité, ce qui permet déjà de checker que nos users sont bien up tel qu'on l'a défini, et au fur et à mesure, voilà, on va checker aussi que nos règles sont bien conformes à tout ce qu'on a défini comme règles
Donc c'est ça qui est assez sympathique, et le jour où on veut rajouter une règle, il suffit de la rajouter dedans, redéployer, et elle sera appliquée, et on est capable de maintenir toute notre infrastructure toujours dans le même état. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc là, il fait le chargement du persistent rules, donc c'est-à-dire le iptables persistent, donc l'apt get install iptables persistent qu'on avait fait lors de la précédente vidéo. Et puis après, il va jouer l'installation des règles. Donc là, on va attendre. Ça ne devrait pas durer très longtemps. N'hésitez pas en commentaire surtout, soit à mettre des pouces bleus déjà, et à commenter en disant voilà, moi sur Raspberry j'aimerais bien installer des choses. Alors je ne vous demande pas des choses extraordinaires, mais si vous pensez à des choses sur lesquelles des vidéos seraient intéressantes, n'hésitez pas à le faire. Donc là il devrait bientôt se terminer, voilà, et là il installe les règles, vous voyez, au fur et à mesure, il fait du change, voilà, toc toc, et après il va les sauvegarder à la fin dans le fichier comme on l'avait vu lors de la vidéo précédente. Donc là c'est fait. Donc là ce qu'on va faire, on va essayer de se reconnecter sur la machine 192.168.1.43. Vous voyez déjà je ne peux plus. Donc je ne peux plus y accéder en direct. Donc ça, première chose. Donc ça c'est bien. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, à partir de la machine PyDor, ce que je veux c'est pouvoir m'y connecter uniquement à partir de ce bastion. Donc là, hop, je suis Zafki. Et je veux me connecter à 192.168.1.43. Hop, là il me propose de saisir mon mot de passe. Là j'arrive dessus. Et tout à l'heure, si vous vous souvenez, on arrivait à rebondir vers cette machine 42. Et là, si je le fais, je ne peux pas rebondir. Voilà. Donc là, on a bien réussi à faire ça. En parallèle, on peut checker qu'on arrive bien à sortir. Donc si je fais un ping vers vers google.fr, ça marche. De la même manière, si je veux faire normalement, si je veux faire un ping vers 192.168.1.42, c'est-à-dire la machine vers laquelle on n'arrivait pas à faire du SSH tout de suite parce qu'on avait posé une règle. Souvenez-vous, on a aussi posé une règle pour dire je veux pinguer des autres machines. Celle-ci, je veux pouvoir pinguer les autres machines à partir de celle-ci. Donc du coup, ça peut nous permettre de débugger notamment, c'est assez pratique pour ça, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Et quoi d'autre, on peut faire un apt update. Hop là, oui, un sudo c'est mieux. Et vous voyez qu'on accède en output sans problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On retournera sur cette session de formation. De partage de connaissances plutôt, restons modestes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, je vous dis à très bientôt sur Xavki.